finalement, ça pourrait être quoi l'éthique dans le domaine des études de marché? Alors, tout d'abord, je remercie François Laurent et les organisateurs du CEMO de m'avoir donné l'occasion de parler d'une voix tout à fait claire et distincte, comme vous l'apprécierez sans doute. Alors, quand un professeur donne une définition, c'est rarement clair, hein, donc on va essayer quand même dans le temps imparti, et c'est toujours trop long, donc on va essayer dans le temps imparti de faire clair et court. Je dirais que quand on regarde un petit peu les travaux qui ont été menés en éthique et études, eh bien on peut déplorer que ces travaux sont relativement rares. Il y a finalement assez peu de travaux académiques sur éthique et études, alors qu'il y en a énormément sur éthique et marketing. Donc ce ne sera pas inintéressant de savoir pourquoi le champ du marketing est largement couvert, celui des sciences sociales également, celui des sciences économiques, des sciences de l'homme et des sciences de la santé, mais finalement assez peu la partie études. Alors l'éthique, pour en donner une définition, c'est une discipline d'abord, pratique et normative, et on va voir que les deux termes sont importants, qui se donne en fait pour but d'énoncer la façon dont les êtres doivent se comporter entre eux pour agir de manière sereine. Le but, c'est qu'une collectivité d'individus, à un moment donné, accepte des règles, le plus souvent non écrites, de façon à, alors les philosophes nous diraient faire le bien commun, je préfère le terme agir dans des intérêts clairement compris entre eux et clairement acceptés par tous. C'est donc une discipline qui établit en réalité des critères pour juger si une action est bonne ou mauvaise. En ce sens donc, l'éthique s'attache à évaluer les conséquences et les motifs de nos actes. D'accord ? Et ça c'est très important parce qu'elle s'en distingue en particulier de la morale. La morale, comme vous le savez sans doute, c'est un ensemble de normes propres à un groupe social ou à un peuple, à un moment précis de son histoire. Ces normes peuvent être dictées par des considérations philosophiques, par des considérations religieuses. Ces normes, évidemment, sont également dictées par la culture. L'éthique, c'est pas tout à fait la morale. L'éthique, c'est plutôt une réflexion sur les pratiques et les comportements. Il y a des choses qui peuvent être amorales, mais qui peuvent être éthiques. C'est tout le débat, par exemple, sur l'euthanasie. D'accord ? L'euthanasie peut faire référence, dans un cadre religieux, à quelque chose d'amoral. Par contre, on peut le juger par rapport à certaines pratiques, certains comportements, certaines évolutions sociétales. On peut, à un moment donné, le juger éthique. L'éthique se distingue... Pardon, j'ai vraiment besoin du micro. Hein. L'éthique se distingue aussi du droit, et je crois que ça c'est très important. Le droit ne se prononce pas sur la valeur des actes. Le droit nous dit ce qui est permis ou ce qui est défendu, mais en réalité le droit ne nous dit pas ce qui est bon ou mauvais, il ne nous dit pas le bien ou le mal. Donc l'éthique, ça n'est pas le droit. Et on verra que peut-être une des insuffisances de l'éthique dans les études, c'est qu'on s'est beaucoup attaché à travers les codes, les chartes, les réglementations, on s'est beaucoup attaché à définir finalement ce qui est permis et ce qui est défendu. Mais est-ce que finalement on a clairement réfléchi à ce qui est bon ou mauvais, au bien ou au mal en étude? Bien ou mal, on va quand même laisser bien ou mal avec une minuscule, on évitera d'y mettre une majuscule, c'est peut-être un peu présomptueux. L'éthique, c'est pas non plus la déontologie. La déontologie, ça n'est qu'une partie de l'éthique. Hein. Je rappelle que la déontologie, c'est l'ensemble des obligations qu'une profession s'engage à respecter pour garantir une pratique conforme à l'éthique. Alors, on a beaucoup parlé de qualité et on a beaucoup parlé de relation entre l'institut et l'annonceur. Pour moi, confondre l'éthique avec ces deux dimensions, bien sûr que ces deux dimensions font partie de l'éthique en études, mais confondre l'éthique avec ces deux dimensions, c'est sans doute lui donner un caractère trop restrictif. Il y a une autre dimension, mais je pense que les autres invités l'aborderont sans doute avec des témoignages, qui est beaucoup plus importante, ou au moins aussi importante, c'est la relation de l'institut vis-à-vis du répondant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la pratique, il y a un contrat. Ce contrat est-il respecté ? Ce contrat est-il clairement discuté ? Les termes en sont-ils clairement compris par les deux parties ? On verra que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Alors, pour nous résumer, l'éthique en marketing, et plus particulièrement dans les études de marché, c'est la réflexion critique sur les pratiques professionnelles afin de juger de leur moralité, ou plutôt de leur convenance par rapport à un système de valeurs qu'un ensemble d'acteurs, annonceurs, instituts et évidemment répondants, donc un système de valeurs que l'ensemble de ces acteurs, sur lequel l'ensemble de ces acteurs sont à la fois d'accord et impliqués. Cette démarche, on l'a vu, a abouti à l'adoption de codes, de chartes de bonne conduite, citons le code CCI-ESOMAR, le code Syntec. En revanche, il me semble que les attentes des répondants ont été sans doute peu prises en compte. Sinon, sous l'angle du respect de la vie privée et des législations nationales qui protègent le consommateur, le citoyen, en particulier lorsque le consommateur le plus jeune ou le plus senior. Et là, il me semble qu'on a été très restrictif, voire très frileux.
Il existerait donc une autre dimension de l'éthique en études, celle qui doit régir la conduite des instituts vis-à-vis des répondants et inversement. Et le débat me semble d'actualité aujourd'hui. Pourquoi ? Ben, en premier lieu parce que les technologies ont quand même changé la relation de l'annonceur, des marques on va dire, au sens des marques et des consommateurs. Celui-ci aujourd'hui a sans doute les moyens de s'informer, les moyens de comparer, les moyens d'être critique, les moyens d'échanger, beaucoup plus qu'il ne l'avait auparavant. Donc il veut être acteur, il veut être coproducteur d'une valeur. Il ne veut pas simplement répondre à des questions préformatées qui s'inscrivent dans un cadre bien déterminé. Il veut aussi avoir le sentiment que son opinion est prise en compte. Et la meilleure façon de la prendre en compte, c'est de lui assurer un retour qui va bien au-delà du simple dédommagement, de la simple rémunération pour le temps passé avec nous. Donc ça, je poserai évidemment à la salle la question de savoir vers où ça nous mène. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, tout aussi important à mon avis, c'est qu'il faut essayer d'inscrire notre réflexion éthique dans la relation au répondant, évidemment par rapport à la qualité du travail fourni, on l'a dit, mais par rapport au respect que l'on doit aux répondants à une époque où le marketing et les excès du marketing sont remis en cause. Il faut quand même avoir conscience qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas unanimes à penser que les marques nous font du bien. Certains nous disent, les marques nous trompent. La publicité nous amène à acheter des choses dont on n'a pas réellement besoin. Les sociétés, ils vont un peu trop fort dans la définition de nos attentes et de nos besoins. Est-ce que c'est vraiment nos attentes ou nos besoins, ou est-ce que c'est la façon dont elles réfléchissent et pensent nos attentes et nos besoins? Ce discours, on l'entend. Ce discours, je pense qu'il suffit de se promener sur certains blogs pour s'apercevoir qu'il prend une certaine ampleur. Alors vous allez me dire, c'est pas tout à fait grave, il est contenu, ce sont un peu toujours les mêmes qui s'expriment sur le sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Hein, et en tout cas, aujourd'hui, on manque sans doute de repères pour apprécier l'exacte ampleur du phénomène. Alors, je voudrais vous proposer, pour essayer de réfléchir sur éthique et études, peut-être un cadre académique. Je dirais que tout part de l'idée que la valeur éthique fondamentale, c'est que le consommateur doit, en tout moment, pouvoir assumer librement ses choix. D'accord ? C'est un cadre qui a été proposé en particulier par Klein et Smith, le test de souveraineté du consommateur. Finalement, quand moi j'ai l'occasion de mener une étude, j'essaie souvent de me poser la question, est-ce que celui que j'ai en face de moi, il garde toute sa souveraineté et toute sa liberté de choix? Qu'est-ce que ça suppose? Finalement, c'est assez simple, la grille de lecture pourrait être celle-ci. S'assurer de la capacité de jugement du consommateur, c'est-à-dire de la faculté pour la personne que l'on a en face de comprendre, de se prononcer en toute connaissance de cause parce qu'elle comprend tous les enjeux et toutes les problématiques qui sont liées à sa participation. Alors vous allez me dire, justement, problème, quand on fait une étude sur un nouveau concept, sur un nouveau produit, on ne veut pas tout dire. On ne veut pas dire qui est l'annonceur, on ne veut pas dire à quelle échéance le produit ou la marque le produit va sortir, on ne veut surtout pas dévoiler finalement tous les aboutissants de sa démarche marketing, et on a sans doute raison de le faire. On a à la fois raison de le faire, mais ce n'est pas toujours très éthique. Ensuite, dispose-t-il de la quantité suffisante d'informations pour répondre? C'est pas toujours évident, ça. C'est pas toujours évident, et la réflexion sur nos manières et nos façons d'interroger, on veut que ça aille vite, on veut que les questions soient courtes, on veut qu'elles s'enchaînent rapidement, on veut qu'elles aient un caractère fermé plutôt couvert, parce que c'est quand même moins cher et plus facile à traiter, mais c'est pas toujours éthique non plus, parce que ça ne respecte pas forcément à la fois la quantité suffisante d'informations à fournir au répondant, qui lui permettent, lui en retour, de nous assurer une réponse qui soit le reflet exact de sa pensée par rapport à une problématique, à un sujet ou à un thème, sur lequel il doit à tout moment disposer d'autant d'informations que nécessaire pour répondre. Et puis enfin, la possibilité de choix. Cette possibilité de choix, c'est la faculté de renoncer, de choisir de ne pas nous répondre, de choisir éventuellement de renoncer à ces réponses, y compris après que celles-ci ont été collectées. Est-ce que cette liberté est parfaitement exercée aujourd'hui? Alors, c'est sans doute celle qui fait l'objet de plus de textes, de plus de règlements, de plus de normes dans les différentes chartes. Je ne suis pas sûr que leur mise en pratique soit tout à fait évidente. Voilà un petit peu donc, ces trois critères: capacité de jugement, quantité suffisante d'informations et possibilité de choix du consommateur, qui pourraient nous éclairer sur finalement quelle démarche éthique adopter au marketing.